Dans cette mutuelle qui compte 500 salariés, l'index relatif à l'égalité homme-femme a déjà été produit une première fois à l'automne dernier. C'est la responsable des relations sociales de l'entreprise qui s'en est chargée. Oui, c'est une bonne chose parce que ça nous contraint à prendre le temps, quelques instants, de se focaliser sur une thématique en particulier et donc de voir un petit peu la note que l'on obtient et donc de prendre le temps de regarder les petites marges de progression qu'on peut avoir et éventuellement les mesures correctrices que l'on peut apporter. L'index prend la forme d'une note sur 100 et se base sur plusieurs critères. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, l'écart de répartition des augmentations ou encore la place des femmes parmi les 10 salaires les plus élevés de l'entreprise. En cas de résultat inférieur à 75 points, les employeurs ont 3 ans pour mettre en place des mesures correctives. Pour cela, ils sont accompagnés par un organisme public, la Directe. Là, on ne les stigmatise pas, on essaie de comprendre avec ces entreprises où elles ont pu avoir une faiblesse par rapport à un indicateur précis. Et l'idée, c'est de les faire progresser. Concrètement, ça peut être un entretien en bilatéral, ça peut être aussi dans le cadre d'ateliers. Une démarche que saluent les organisations patronales. Alors moi, je préfère qu'on accompagne l'entreprise plutôt qu'on la sanctionne. Maintenant, je ne défends pas non plus l'entreprise qui elle n'est pas vertueuse. Celle qui discrimine volontairement, celle-là, je ne veux pas non plus forcément dire qu'il faut l'accompagner. Si à un moment donné, l'accompagnement est insuffisant, il faut à un moment donné taper du poing sur la table. L'année dernière, 16% des entreprises de plus de 250 salariés avaient une note inférieure à 75.